Shalom bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi quelques clés pour vivre une intimité épanouie avec le Seigneur. Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le secret, qui entend dans le secret, te le rendra. La première des choses, comment tu définis l'intimité? L'intimité, ce n'est pas le temps que tu accordes à Dieu dans ta vie. L'intimité, ce n'est pas quand tu penses prier. L'intimité, c'est vivre dans Dieu. C'est vivre dans l'atmosphère de Dieu. C'est être constamment conscient de l'omniprésence de Dieu autour de toi, en toi. C'est cela le point de départ pour vivre une intimité épanouie. Si tu as une mauvaise approche sur l'intimité, tu ne peux pas connaître cet épanouissement. La première de clés, ce sont tes motivations. Lorsque tu viens vers Dieu, que lorsque tu as des problèmes, c'est mal parti, tu ne seras jamais épanoui dans ton intimité avec le Seigneur. La deuxième de choses, il faudrait considérer la présence de Dieu comme une nécessité. Une nécessité pas face à tes problèmes, mais une nécessité face à ton éternité, pour ton éternité. Si la présence de Dieu est nécessaire pour toi parce que tu veux relever certains défis, ce n'est pas un péché, mais il y a un certain niveau que tu n'atteindras pas avec Dieu. La troisième de choses, il faut que ton amour pour Dieu soit centré sur ce qu'il est pour toi et non sur ce qu'il est capable de faire dans ta vie. L'amour de Dieu que tu as dans ton cœur est un miroir de la dimension de la provision ou de la providence divine que tu peux expérimenter. Plus ton amour pour Dieu s'élève, plus Dieu s'élèvera dans ta vie. J'aimerais te rassurer qu'il y a une voie par excellence parmi les 5 clés, et c'est là que j'aimerais un tout petit peu m'atteler et te dire que lorsque ton amour pour Dieu commence à atteindre des proportions très élevées, il y a des choses que tu vivras sans avoir intercédé. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie par surprise. Même les requêtes que tu as oubliées, tu as prié sans voir l'exaucement. Tu te rendras compte que telle chose, j'ai prié pour cela. Ça fait des années et voici, je suis en train de vivre la faveur de Dieu. Mais là où ton intercession n'a pu rien faire. La quatrième de chose, il faut entrer dans ta chambre. Mais de quelle chambre le Christ parle? Est-ce qu'il est question d'une chambre physique? Rien à voir. Il est question de l'état de ton cœur. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux hommes. Il y a des choses qu'on n'exprime pas aux hommes. Même quand tu es en prière à l'église, il y a des choses qu'on ne dit qu'à Dieu seul à seul, face à face. En d'autres termes, la notion de l'intimité nous fait comprendre que Dieu entend plus que nos paroles. Le silence d'un intime peut parler plus que les paroles de celui qui n'a pas l'intimité avec Dieu. Le plus grand cri dans la présence de Dieu, ce ne sont pas les mots qui s'entendent, ce ne sont pas les gesticulations. Le plus grand cri, c'est l'élan du cœur, sincère, profond, déterminé et qui considère le Seigneur comme la seule source. Voici la dernière de clés. Entre dans ta chambre, ferme la porte. En d'autres termes, l'intimité consiste à considérer Dieu comme la seule source de l'exaucement à nos prières. Si quelqu'un veut vivre une intimité épanouie avec Dieu, il doit considérer Dieu comme la seule source. N'entre pas dans ta chambre, en d'autres termes, n'aie pas le temps de prière
dans la présence de Dieu, en ouvrant la porte, ce qui veut dire en s'attendant à être secouru par un homme alors que tu as parlé à Dieu. Attends ce secours venant de Dieu de la même manière que c'est à lui que tu as ouvert ton cœur, que tu as exprimé ton cœur. Si tu considères ceci comme des clés pouvant bénir ta vie, crois-moi, tu verras beaucoup de choses changer. Et je finis, j'aimerais dire ceci. Lorsque ta porte est fermée, la prière est comme un laboratoire où Dieu est comme un chimiste. Il considérera et il va utiliser même les problèmes de ta vie comme les matériels didactiques qu'il va transformer à sa manière. Et lorsque la porte sera ouverte, les problèmes seront vus auprès des hommes comme des témoignages. Que Dieu te bénisse et partage ce message. Merci.